Bienvenue. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous sentez bien. Et que tout est fluide dans votre vie, que vous vivez l'agilité en vous et dans ce que vous manifestez au monde. C'est le sujet du jour. La souplesse. Je ne vais pas parler de judo, qui littéralement signifie souplesse, mais bien de souplesse du corps, des émotions, du mental. Évidemment, tout ça, ça va ensemble. C'est toujours la même chose, c'est interconnecté. Si je veux parler de souplesse aujourd'hui, dans la saison Revenir au corps, c'est bien parce que la souplesse que nous vivons dans le corps est la souplesse de notre mental, de nos émotions, et évidemment l'agilité avec laquelle nous allons nous mouvoir dans le monde, nous manifester au monde, exprimer et mettre en œuvre nos rêves, nos désirs, nos aspirations. Souplesse dans nos relations, souplesse dans nos projets. Ces différents aspects forment un tout et sont complètement interconnectés. On mesure toujours la liberté d'une personne à sa liberté de mouvement. Et ça aussi, ça nous parle de souplesse. Plus il y a de souplesse dans le mouvement, car lorsque je parle de liberté de mouvement, je parle bien de notre capacité à nous mettre en mouvement physiquement, à exprimer un mouvement corporel. Donc la souplesse avec laquelle nous effectuons des mouvements est vraiment le reflet de notre liberté. Plus nous sommes souples dans notre façon de manifester le mouvement, plus nous avons une grande liberté de mouvement, et pas qu'une liberté au-delà d'une contrainte physique, type être emprisonné, mais plus nous avons de liberté de mouvement, plus en fait nous sommes libres, libres d'exprimer qui nous sommes et d'agir comme nous le souhaitons. Mais ça, vous le savez déjà, vous l'avez déjà remarqué, vous avez sûrement déjà constaté chez des personnes, par exemple, qui semblent extérieurement extrêmement rigides, par exemple rigides dans leur posture, dans leur maintien, qu'il y avait aussi chez elles une certaine rigidité psychologique. Eh bien, c'est une illustration un petit peu extrême d'une réalité que l'on peut mesurer à des degrés bien moindres. Toute absence de souplesse dans le corps traduit une absence de souplesse mentale et traduit une déficience, une incapacité à exprimer quelque chose, à manifester quelque chose de nous dans le monde, dans notre façon d'être ou dans nos actions. La souplesse physique est vraiment le reflet de notre souplesse mentale et émotionnelle, et donc de notre liberté d'agir, d'exprimer qui nous sommes, de réaliser des projets, de nous mettre en mouvement, de nous mettre en relation. Et comme j'ai l'habitude de le faire, je trouve que le corps est à la fois un super indicateur, là en l'occurrence de par sa capacité de souplesse, et à la fois un médium qui, cristallisant nos peurs, traumatismes, nos blocages psycho-émotionnels, est aussi un parfait outil pour travailler sur ces peurs, traumatismes et blocages psycho-émotionnels. Parce que le corps engramme tout. La moindre peur, le moindre traumatisme va se retrouver dans le corps, quelque part. Et ça commence par des petites tensions, des petites douleurs, et ça peut aller jusqu'à la maladie, voire des maladies chroniques, voire des maladies graves. Mais ne croyez pas, par exemple, qu'un simple rhume n'est qu'un mauvais virus qui passait par là et que vous avez attrapé. Ça serait trop simple comme explication. Bon, j'ai déjà abordé le sujet de la maladie. Si vous voulez avoir quelque éclairage sur cette façon de percevoir la maladie, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le sujet et aux différentes vidéos connexes à ce sujet. Mais pour rester dans le sujet de la souplesse, tout traumatisme non guéri, aussi minime soit-il, toute peur non investiguée,
c'est-à-dire non comprise et non dépassée, va se graver dans le corps et créer tension, douleur, voire maladie, mais dans un premier temps, absence de souplesse. Et en ça, le corps est un super indicateur. Si par exemple, le manque de souplesse se trouve dans les jambes, vous avez du mal à vous mettre en mouvement. Si le manque de souplesse se trouve dans le dos, il y a peut-être un manque d'amour en ce moment. Si le manque de souplesse se trouve dans la nuque, c'est peut-être votre sagesse intérieure qui est challengée et qui demande à s'exprimer. Manque de souplesse dans les épaules, il y a quelque chose à porter, que vous avez du mal à porter. À gauche, pour les droitiers, c'est peut-être une relation qui est difficile à porter. À droite, toujours pour les droitiers, c'est peut-être un projet professionnel qui est difficile à porter. Manque de souplesse dans les genoux. Eh bien, comment vous vous positionnez par rapport aux autres? Quelle est la relation entre le je et le nous? De ces considérations très générales, mais ô combien vraies parce que toujours vérifiables, vous voyez que le corps est un super indicateur. Toute absence de souplesse dans le corps traduit une problématique présente, évidemment, qui peut être liée au passé ou à un projet futur. Mais c'est quelque chose qui pose problème maintenant. Et sans aller jusqu'à le décoder, juste s'en rendre compte, en avoir conscience, c'est-à-dire d'être conscient de là où il y a un manque de souplesse. C'est déjà ouvrir la porte vers s'intéresser aux problèmes, aux traumatismes non guéris, à la peur non dépassée. Parce que évidemment, vous le savez, vous l'avez déjà constaté, on agit toujours à partir de nos peurs et de nos traumatismes non réglés. En tout cas, on agit toujours comme ça lorsque l'on n'est pas débarrassé de ces traumatismes et de ces peurs. Et c'est souvent de façon inconsciente, évidemment, qu'on fait ça. On agit inconsciemment pour éviter des situations, même symboliquement, c'est-à-dire même si les situations exactes ne se représentent pas, mais à partir du moment où une situation qui se présente fait écho à un traumatisme ou à une peur engrammée dans le corps, vous pouvez être sûr que la stratégie que vous allez développer pour aborder cette situation va être élaborée à partir des peurs et des traumatismes pour les éviter. Et du coup, ça nous prive de liberté. Et dans le corps, c'est un manque de souplesse. Ça se traduit par un manque de souplesse. Manque de souplesse égale privation de liberté à manifester ce que nous souhaitons faire et qui nous sommes. Le manque de souplesse constitue donc des blocages dans le corps. Blocage à la circulation, aux circulations, sanguine, lymphatique, énergétique. Et ces blocages, à nouveau, nous privent de liberté. Et travailler sur le corps pour lui redonner de la souplesse, c'est dans un premier temps déjà remettre en mouvement les énergies, la circulation sanguine, la circulation lymphatique, mais c'est aussi décristalliser les peurs et les traumatismes engrammés dans le corps, commencer à les assouplir légèrement, de façon à ce qu'ils puissent peut-être un peu plus émerger à notre conscience, et qu'un travail de guérison ou de prise de conscience des peurs puisse être entamé. C'est toujours un espèce d'aller-retour entre le mental et le corps. Le corps exprime les traumatismes psycho-émotionnels et le mental est toujours le reflet de la fluidité, de la souplesse, de l'agilité du corps. Corps en mauvaise santé, moral en berne, mental agité, corps agité. Les deux vont de pair, ou les trois, mental, émotion et corps. Nous sommes un tout, mental, émotion et corps ne sont pas dissociés.
Et évidemment, si l'on veut vivre libre de manifester qui nous sommes, libre de réaliser nos rêves, libre de toute peur, de tout traumatisme, libre de vivre librement les émotions, c'est-à-dire ne pas les subir, alors nous avons tout intérêt à guérir nos traumatismes, à prendre conscience de nos peurs, et ce par les différentes entrées corporelles, entrées émotionnelles et entrées mentales. Si on ne travaille que le mental, ça passe pas dans le corps, du coup ça marche pas. Si on ne travaille que le corps, en mettant complètement le mental de côté, ça va déjà être un peu plus efficace, mais c'est pas suffisant. Lorsque nous travaillons à guérir nos peurs et nos traumatismes, dotons-nous de tous les moyens pour le faire, et donc travaillons sur toutes les entrées possibles, corporelles, mentales et émotionnelles. Et éventuellement, évidemment, énergétiques, mais ça c'est encore un autre stade. Si des gens commencent par le corporel, l'émotionnel et le mental, il y a déjà du boulot à faire. Et une fois que les nœuds les plus grossiers seront dénoués, alors on aura une conscience plus subtile de ce qui se vit en nous et une capacité plus fine à aller travailler en profondeur et en finesse. La souplesse, ça nous parle aussi de faire avec ce qui est. Ça nous parle un petit peu de lâcher prise, très en lien avec ce que j'évoquais dans la précédente vidéo, c'est-à-dire la conscience que tout ce que l'on vit est là pour nous faire grandir. Et si l'on s'arc-boute, si l'on se crispe face aux différents événements que nous rencontrons, c'est-à-dire si nous manquons de souplesse face aux propositions de la vie, face aux challenges de la vie, alors nous nous privons de la possibilité d'apprendre rapidement, ou en tout cas nous nageons à contre-courant jusqu'au moment où, épuisés, nous sommes obligés de nous abandonner au courant. En gros, les challenges de la vie qui viennent nous défier, qui viennent nous apprendre à grandir, eh bien plus nous mettons de résistance, plus nous mettrons de temps à les dépasser, à les intégrer, à en tirer des leçons, à en grandir. Alors que si nous les vivons avec souplesse, alors nous pouvons évoluer très vite. À nouveau, l'allégorie est facile. Quelqu'un qui manque de souplesse a du mal à avancer physiquement, à marcher. Alors que quelqu'un de parfaitement souple se déplace, quel que soit le terrain, avec agilité et facilité. Et bien de cette image, vous pouvez réellement la transposer aux grandes étapes, aux grands challenges que vous vivez chaque jour et que vous vivez, les grandes étapes de la vie que vous vivez. Ouais, ça marche comme ça. Il n'y a pas plus juste comme allégorie. On mesure toujours la liberté d'une personne à sa liberté de mouvement. Et pour être souple dans la vie, se déplacer avec agilité, mettre en œuvre avec souplesse des projets, être résilient face aux changements et face aux imprévus, il faut être souple dans le corps. J'ai toujours été très impressionné par les chefs d'entreprise, les entrepreneurs que j'accompagne, qui ont une grande souplesse, en tout cas sous certains aspects. Et une grande souplesse parce que pour être entrepreneur, il faut faire preuve de beaucoup de résilience, il faut savoir s'adapter à toutes les situations, il faut savoir composer avec les caractères de chaque personne dans une équipe, il faut avoir de la vision, être capable de s'adapter au marché et encore bien d'autres qualités. Mais j'ai toujours été impressionné par leur souplesse face à l'accompagnement que je leur fais. C'est-à-dire cette capacité à se remettre en question et à accepter sans préjugés tout ce que je leur propose, à essayer. Ils essayent pour voir si ça leur convient ou pas, pour voir si ça va marcher ou pas, sans a priori. Et ça parle vraiment de souplesse, d'une forme d'ouverture. Parce que évidemment, lorsque l'on vit la souplesse dans le corps, il y a aussi une forme d'ouverture. Ce sont les peurs qui nous bloquent et qui nous enferment, qui ferment notre capacité à recevoir et à accepter ce qui est.
À l'inverse, ouverture et souplesse nous permettent de composer avec ce qui est, avec ce qui se présente, et du coup de toujours essayer d'en tirer profit. Vous comprenez, à travers ces quelques exemples, à quel point la souplesse dans la vie est essentielle, et comme cette souplesse dans la vie n'est que le reflet de notre souplesse corporelle, qui elle-même est très en lien avec notre souplesse mentale, vous comprenez à quel point il est important d'être souple. Et à nouveau, si vous voulez vivre souplesse dans la vie, agilité, liberté de mouvement, d'expression, de manifester qui vous êtes et de réaliser vos rêves, alors ça va commencer par mettre de la souplesse dans le corps. Comment ? Eh bien, peut-être en commençant tout simplement par faire des petits exercices d'assouplissement tous les matins. Oui. Généralement, quand on se lève le matin, on se met directement en mouvement. La journée commence, on est en retard, on est pressé, et on ne prend pas de temps pour soi, ni pour le corps. Le corps qui, il y a quelques minutes, était en train de dormir et de se reposer, hop, on le met direct en action. Quelques mouvements d'assouplissement, c'est un réveil corporel, c'est une prise de contact avec le corps. Et cette prise de contact, ce réveil corporel sont nécessaires. Vraiment, il ne vous viendrait pas à l'idée d'allumer le moteur de votre voiture et de démarrer tout de suite à fond de première, fond de seconde, fond de troisième. Le moteur va casser si vous faites ça tous les jours. Le corps, c'est pareil. En plus subtil en plus, en plus fin. Le corps aime l'attention, il aime la bienveillance, il aime la souplesse. Donc quelques petits exercices d'assouplissement le matin. Il y a plein de disciplines qui proposent ça. Yoga, Qigong, gymnastique, ce que vous voulez. Mais des exercices généralistes d'assouplissement, d'éveil corporel, d'échauffement corporel et d'assouplissement, 5 minutes, 7 minutes avant de commencer la journée. Je vous assure que ça va transformer vos journées, déjà. Parce que ça va transformer comment vous habitez le corps. Petit à petit, ça va amener de la conscience corporelle, et je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Et puis, ça va permettre de vivre la journée avec un petit peu plus de souplesse. S'il y a de nombreux traumatismes et de peurs engrammés en vous, ces quelques exercices ne vont pas suffire. Il faudra peut-être une discipline d'assouplissement, de travail corporel plus importante. Il faudra peut-être passer aussi par des thérapies, afin de débloquer les blocages que vous n'êtes pas capable de débloquer seul par des petits exercices. Quand les traumatismes sont fortement imprimés, un kiné, un ostéo, un chiro peut s'avérer nécessaire. Et tout ça, c'est des travails en aller-retour. C'est-à-dire que on commence par travailler, par dénouer les nœuds extrêmement serrés avec une thérapie, avec l'aide de quelqu'un qui a des techniques précises et un regard extérieur et une expérience. Et puis une fois que c'est un petit peu débloqué, on va continuer le travail soi-même. Il faudra faire un aller-retour avec le praticien de façon à aller débloquer un peu plus en profondeur. Puis, par nous-mêmes, nous pourrons assouplir un peu plus en profondeur, et ainsi de suite. C'est un peu un jeu sans fin, c'est vrai. Mais en même temps, quand on commence à 25 ans, 30 ans, ou même plus âgé, à s'attaquer aux nœuds qu'on a déjà fortement créés dans le corps, parce que n'en doutez pas un seul instant, des nœuds, comme on n'a pas l'habitude d'avoir conscience de ces nœuds, et comme on n'a pas d'outils, on nous enseigne pas d'outils pour dénouer ces nœuds, les nœuds commencent à se faire dès la prime enfance, et puis ils s'accumulent comme des couches d'oignons. Et quand on commence à les travailler, généralement après 25 ans, eh bien il y a déjà beaucoup de nœuds et des nœuds bien serrés. Donc ne doutez pas qu'on a besoin d'aide pour commencer à dénouer ces nœuds. Et puis on a besoin d'acquérir quelques expériences et quelques connaissances dans le comment dénouer les nœuds, pour pouvoir ensuite s'y attaquer nous-mêmes, complètement dénouer les nœuds que les praticiens auront desserrés,
et puis par la suite, dénouer les nœuds dès qu'ils se font. Donc exercice d'assouplissement, pratique corporelle, accompagnement par des praticiens compétents, méditation. Ah ouais, méditation. Parce que la souplesse, ça nous parle aussi de libérer tous les blocages qui nous séparent de notre être supérieur, de notre être essentiel, de notre part de divinité. Et la méditation, en complément d'un travail corporel, et notamment la méditation corporelle, va nous permettre de nous mettre en lien avec cette part de divinité en nous, avec quelque chose de plus grand que nous en tout cas. Et donc de favoriser la communication avec qui nous sommes, avec notre propre essence. Et plus nous allons travailler cette communication, plus nous allons travailler à nous ouvrir à cette communication, plus nous allons vivre la souplesse dans le corps. Et inversement, plus nous vivrons la souplesse dans le corps, plus cette communication sera fluide. Plus l'intuition, par exemple, pourra se manifester. Parce que là aussi, très en lien avec le sujet abordé dans les 2 vidéos précédentes, vivre la souplesse dans la vie, c'est-à-dire manifester qui nous sommes avec agilité et pouvoir réaliser nos projets et nos rêves, ça passe grandement par être à l'écoute de l'intuition et être à l'écoute de la vie, être à l'écoute de plus grand que nous. C'est-à-dire être capable à la fois de s'adapter à ce qui est, à la fois de composer avec et à la fois de s'en servir pour manifester qui nous sommes et réaliser nos projets. Et tout ça, ça passe par l'intuition. Pour vivre la souplesse dans le corps et dans votre vie, je vous invite aussi à développer votre conscience corporelle. Plus vous serez au contact de vos sensations corporelles, plus l'intuition se manifestera au travers d'elle, au travers de ces sensations, et plus vous aurez un accès fin à qu'est-ce qui crée le manque de souplesse, à quels sont les blocages, les traumatismes, les peurs engrammés dans le corps et dans le mental. Cette conscience corporelle, quand on la vit pleinement, c'est la conscience, quasiment à chaque instant, en tout cas quand on est dans cet état de vigilance, à tout ce qui se passe dans le corps en termes de sensations. Et c'est aussi la conscience de toutes les manifestations corporelles. C'est un sujet que j'ai déjà abordé dans d'autres vidéos et que j'évoquais en début de vidéo, à savoir que toute manifestation corporelle, que ça soit une douleur, une tension, un blocage, une maladie, reflète symboliquement, pour rééquilibrage, l'origine du problème, l'origine du traumatisme, de la peur. Et être dans la conscience corporelle, c'est à la fois être dans la compréhension de ces origines, des peurs, blocages, traumatismes, et à la fois dans l'observation de toutes les manifestations corporelles qui, elles aussi, symboliquement, viennent exprimer quelque chose. C'est donc un sujet que j'ai déjà évoqué dans d'autres vidéos et sur lequel je reviendrai, mais ça parle de psychoanatomie. Tout ce qui se passe dans notre tête se manifeste dans notre corps, que ça soit le langage postural ou gestuel, c'est-à-dire notre façon de nous tenir ou les mouvements que nous faisons, ou comment nous faisons les mouvements, tout ça, ça indique notre climat mental. C'est le parfait reflet de notre climat mental. C'est quelque chose qui est très utilisé, par exemple, dans des négociations, pour savoir comment réagit l'interlocuteur aux propositions que l'on fait, à la négociation en cours. Et donc, du coup, avoir toujours un coup d'avance sur la négociation. Mais c'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser vous-même, pour vous-même. C'est-à-dire constater, par exemple, que vous avez souvent l'habitude, par exemple, de vous tenir comme ça. C'est vraiment qu'un exemple parmi des milliers d'autres. Mais le simple fait, par exemple, de tenir le bras gauche avec la main droite, pour les droitiers, démontre en l'occurrence
que vous êtes dans une situation de blocage émotionnel en relation avec votre conjoint, sûrement avec votre conjoint. Ou pour revenir à l'exemple d'une négociation, ça vous le savez, enfin je pense que vous le savez. Je croise les bras pendant la négociation, attitude de fermeture. Je suis en train de réfléchir, je doute. Je me mords la lèvre inférieure. J'ai de grandes aspirations dans cette négociation à vous soutirer le plus d'argent possible. Et des exemples comme ça, vraiment, il y en a des milliers. Mais pour revenir à vous, chacune de vos postures, assise, debout, exprime exactement votre climat mental et émotionnel. Donc en ça, la conscience corporelle, c'est-à-dire à la fois la compréhension que votre corps exprime est un reflet parfait du mental, et la conscience de chacune des sensations qui se vit dans le corps, sensation qui va pouvoir être traduite en sentiment en association avec l'intuition, c'est-à-dire à vous donner une indication sur comment vous êtes en train de vivre une situation, eh bien cette conscience, elle va permettre aussi une forme de souplesse corporelle. Plus vous êtes dans la conscience de vos schémas traumatiques, posturaux et gestuels, plus ça vous donne un levier d'action pour les résoudre et pour les mettre en mouvement. C'est-à-dire que la prise de conscience du problème est déjà le premier pas nécessaire à la résolution du problème. Je ne vais pas m'attarder plus sur le sujet de la conscience corporelle, je voulais juste l'évoquer là, pour dire que avec les assouplissements, avec le travail physique d'assouplissement, avec les pratiques thérapeutiques pour débloquer les nœuds et les blocages corporels, la conscience corporelle, et notamment au travers de la méditation, est un outil essentiel pour pouvoir pleinement vivre la souplesse, l'agilité, dans le corps, dans la vie, dans nos aspirations, dans nos projets, dans nos rêves, dans notre façon de manifester qui nous sommes au monde. Donc les invitations du jour sont: prenez un petit temps le matin pour faire quelques exercices d'assouplissement, méditez, et notamment des méditations de conscience corporelle, telles que celles que je propose sur le site enmoncentre.fr. Méditez pour prendre pleinement conscience de où se vivent les manques de souplesse dans le corps, et du coup pouvoir les travailler. Occupez-vous du corps, revenez dans le corps. Plus vous reviendrez au contact du corps, plus vous serez au contact de la vie, et plus vous vivrez de l'agilité et de la facilité dans la vie. Non pas que les problèmes cesseront de se présenter à vous, mais votre façon de les aborder, de les vivre, en souplesse, avec résilience et agilité, feront que ce qui, à une certaine époque de votre vie, pouvait être des problèmes insurmontables, deviendront des problèmes que vous résoudrez facilement, avec agilité et souplesse. Hop, petite esquive, et le problème est dépassé. Invitation à évidemment prendre conscience que tout manque de souplesse dans le corps est le reflet d'un manque de souplesse dans le mental, et va se traduire par un manque de souplesse dans la vie. Et que tout manque de souplesse dans le corps est le fruit, le produit de traumatismes engrammés dans le corps, dans le mental, dans les émotions, de peurs qui elles aussi se nichent profondément dans la psyché, dans le corps, dans les émotions. Et que tant que vous ne vous occuperez pas de ces peurs, eh bien elles continueront de diriger vos actions et vous empêcheront de vivre ce que vous souhaitez vivre et de manifester ce que vous souhaitez manifester. Vraiment, travaillez la souplesse du corps. Ça va libérer tellement de choses. Libérer des énergies en vous, libérer des blocages, des peurs, des traumatismes. Pour conclure cette vidéo, je voudrais juste ajouter que nous sommes à la fin de l'année, si vous regardez la vidéo au moment de sa publication, et que je ne publierai plus de vidéos avant l'année prochaine.
Il est temps pour moi de me retirer pendant un peu plus d'une semaine pour méditer et faire le bilan de cette année. Et d'ici à ce que j'ai le plaisir de vous retrouver, je vous souhaite un beau cheminement. Si cette vidéo vous inspire, merci de la partager. Et si vous en avez l'élan, de la commenter, de cliquer un pouce et de vous abonner à ce canal. À bientôt!